et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. Il est 15h30 et dans l'actualité aujourd'hui, les intempéries dans le sud. Encore des suites de la tempête Elsa avec 14 500 foyers privés d'électricité à la mi-journée en vallée du Rhône. À peine Elsa passée, une autre tempête arrive par le littoral atlantique. Fabien qui s'installe progressivement. Au total, 18 départements en vigilance orange. Une quinzaine à l'ouest, un axe allant de la Charente à l'Ariège en passant par les Pyrénées-Atlantiques. Dans le sud-est, ce sont les inondations qui menacent. 3 départements sont en vigilance orange. Et la Corse également en alerte, l'île de Beauté déjà touchée par de fortes pluies. La situation est très inquiétante dans le secteur d'Ajaccio, selon la préfecture, qui appelle à la plus grande prudence. L'aéroport d'Ajaccio est justement fermé et des routes sont inondées. La préfecture qui dit s'apprêter à bloquer les accès à Ajaccio. Par ailleurs, un homme porté disparu près des Bouches-du-Rhône après les fortes rafales de vent. Il a chuté d'un voilier dans le golfe de Fos-sur-Mer. Premier week-end de départ en vacances de fin d'année, 17e mouvement de grève contre la réforme des retraites. Comptez en moyenne un TGV sur 2. Côté circulation routière, la journée est classée orange au niveau national dans le sens des départs. Et la situation est plus dense que ce matin. On recense actuellement 130 km de bouchons cumulés uniquement en région parisienne. 2 mineurs interpellés en Essonne, en Île-de-France, soupçonnés d'avoir participé, filmé et diffusé le viol présumé d'une jeune fille. Une vidéo révoltante pour la secrétaire d'État Marlène Schiappa qui réagit via son compte Twitter. 33 terroristes tués au Mali pendant une opération de la force française Barkhane, annonce d'Emmanuel Macron depuis Abidjan où il est en déplacement. Deuxième jour de la visite du chef de l'État en Côte d'Ivoire. Demain, Emmanuel Macron se rendra au Niger. Les incendies continuent de ravager l'est de l'Australie. Déjà 3 millions d'hectares partis en fumée, c'est l'équivalent de la Belgique. Au total, plus de 200 feux recensés sur 3 États. 3000 pompiers sont toujours mobilisés. Le dernier au revoir à Anna Karina, Clovis Cornillac, Jane Birkin, Marion Cotillard ou encore Philippe Catherine ce midi au cimetière du Père-Lachaise pour les obsèques de l'actrice. L'icône de la nouvelle vague est inhumée aujourd'hui à Paris, une semaine après sa mort. Elle est décédée à l'âge de 79 ans. Le club d'Everton officialise l'arrivée de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Il devient le 25e coach du club de football anglais. L'Italien a signé un contrat de 4 ans. L'ancien entraîneur du PSG remplace Marco Silva. Toujours en football, dernière journée ce soir de Ligue 1 avant la trêve hivernale. 10 rencontres se joueront à la même heure, c'est-à-dire à 20h45, dont PSG Amiens, Strasbourg Saint-Etienne ou encore Monaco Lille. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'info continue sur France Info. Prochain point notamment dans 7 minutes avec Thomas Benech.